Hello, Santa Claus. I have a problem. My 6-year-old son just told me that you don't exist. And you're wondering how to convince him? No! It's just that. I always believed. Calm down, Jordan. Everything's fine. You know I exist, since you're talking to me right now. I know! But how is it possible? Calm down, Jordan. So tell me, what do you want this year, Jordan? Believing again. Belief and faith. Well, you're not asking me for the easiest thing, but keep asking, and one day you'll get it. What do you want this year, Jordan? Believing again. What, Jordan? What do you want to believe in again? Jordan asked to believe in Santa Claus again. But in his request, he forgot to be specific. If you're not specific in your prayers, then don't be surprised to receive a random answer. That is how Jordan became a Christian. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou bonsoir, et puis bonsoir pour ceux qui ont vu la vidéo juste avant sur l'Europe, elle est sympa, hein, elle est bien. Surtout la fin, à la fin de la guidance, elle est bien, c'est top. Écoutez, on va faire une guidance d'ordre sentimental ce coup-ci, parce que c'est ce que vous voulez, hein, je pense. On va prendre qui? Oracle de Vinci, on va voir un petit peu ce qu'elles vont nous dire. Allez. Faites le tri, prenez que ce qui est pour vous, et puis ça sera parfait. Allez, on y va. Allez, une belle histoire, hein? Enfin, une histoire qui vous intéresse, quoi, hein? Ah mince, on a eu un stress, un burn-out, et on a une précipitation, quelque chose qui s'effondre brusquement. La relation qui s'effondre brusquement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en panique, qui sent que les choses lui échappent ici. Et que oui, il découvre quelque chose. C'est quelqu'un qui apprend quelque chose ou qui se rend compte de quelque chose. Je peux pas montrer cette carte. Et c'est quelqu'un ça déclenche quelque chose en lui, une réaction, mais une réaction de peur panique qu'on me montre ici. Beaucoup de stress. Ça le rend même malade. Il a peur que ce soit la fin. Il n'a pas vu venir en fait. C'est très brutal, c'est très brusque. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui sent qu'il vous perd déjà, qui vous a peut-être déjà, que c'est peut-être trop tard aussi. On parle de quelqu'un qui se sent isolé. On invite cette personne à l'introspection, à comprendre pourquoi les choses en sont arrivées là. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce que là, maintenant, il est obligé d'être il est placé face à lui-même et face à quoi? À ses propres failles, ses propres faiblesses, face à son propre miroir. Il faut qu'il se regarde en face. Il faut qu'il regarde que sa façon d'être est trop toxique et que dans toutes les relations qui ont précédé, et y compris la vôtre, il s'est comporté de manière à ce que, en fait, tout tournait autour de lui. C'est peut-être elle, mettez dans le contexte. C'est quelqu'un qui était très auto-centré, que tout devait tourner autour de ses propres volontés, de ses propres attentes. C'est pas quelqu'un qui était dans l'échange, c'est quelqu'un qui était dans je prends et je donne le moins possible. En tout cas, l'autre, il n'est intéressant que quand il peut me donner quelque chose, sinon c'est pas la peine. Et donc, il a tout ça qui fait que vous n'avez pas accepté de continuer ce jeu-là. Et vous avez décidé de prendre le large, mais du coup, il se retrouve seul face à lui-même et seul face à ses propres failles, à son miroir. Mais seulement, je ne suis pas sûre qu'il comprenne tout à fait la leçon encore, parce que c'est quelqu'un qui est trop, quelque part, déconnecté d'une relation sociale saine. Il ne sait pas ce que c'est en fait. Voilà. On parle de bien-être, de plénitude et de réconfort. Et on me dit que vous, eh bien, en vous retrouvant sans cette personne,
vous vous recentrez sur vous-même, alors que vous donniez tellement à cette personne qui, en retour, ne vous offrait rien. Eh bien, vous reprenez plaisir à vous occuper de vous et vous retrouvez de la plénitude, du réconfort et vos énergies augmentent, énergies remontent alors que elles avaient vraiment baissé puisque vous donniez sans recevoir en retour. Si vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais vous recevez rien en retour, vous perdez de l'énergie et vous n'avez fait que perdre de l'énergie dans cette relation parce que c'est quelqu'un qui ne s'occupait, il vous donnait que des miettes, quoi. Et là, bah, vous prenez soin de vous. On parle, on parle de plan, de stratégie de construction. Et là, c'est ce qu'il est en train de préparer. Il se rend compte que vous lui échappez et du coup, il cherche, dans la panique, à trouver des solutions pour vous reconquérir. On parle d'apprentissage. On dit que c'est une personne qui a dû apprendre à travers ses erreurs. On parle de quelqu'un qui cherche à s'adapter aussi à faire ses plans et à s'adapter. Et c'est quelqu'un qui cherche, qui se dit comment je vais m'y prendre pour que cette personne revienne dans ma vie et je peux m'adapter dans une moindre mesure, hein, je vous le dis quand même, hein. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre que son fonctionnement ne fonctionne jamais parce que vous n'êtes pas la première personne avec qui il se comporte comme ça. Le résultat est toujours le même. Il se retrouve seul au final. Mais il n'a pas les clés. Il ne sait pas comment ça fonctionne, une relation sociale normale, quoi. Je pense qu'il n'a pas eu un des exemples dans la famille, ça ne devait pas être trop ça, hein. On parle d'un gain, d'un cadeau, d'une surprise. Pour vous, quelque chose. Est-ce que c'est cette personne qui s'apprête à revenir avec un cadeau ou est-ce que ça veut dire qu'il y a une autre personne qui va rentrer? Parce que là, je commence à avoir une idée. Parce que vous prenez de la distance, hein. Vous vous dites, oh là, c'est bon, j'ai donné. Il y a la sécurité. Vous vous mettez sous sécurité quelque part, hein. Vous prenez de la distance, vous dites, c'est bon, hein. Là, j'ai assez donné, là, je préfère voir ailleurs. On a des solutions, hein, une énigme, une solution qui arrive ici. Vous avez une compréhension surtout déjà. Et on a ici de la gratitude, une reconnaissance, reconnaissance, ah oui, mais pourquoi? Pour qui? Qui a de la reconnaissance? Pourquoi? Pour qui? Lui, il reconnaît que vous êtes une belle personne. Il reconnaît que vous êtes une personne de qualité et qu'il n'a pas vu ça. Il aurait dû le voir, mais il ne l'a pas vu. Et c'est quelqu'un. Alors l'énigme, c'est vous aussi. Vous êtes une énigme pour cette personne. Il vous trouve très mystérieuse et il aime ça aussi, hein. Il aime ce côté mystérieux. Mais maintenant, il se rend compte que vous vous méfiez de lui et que vous n'allez pas rouvrir la porte aussi facilement que ça. Mais il voudrait pouvoir vous remercier bah, d'avoir été sur son chemin quand même, même si vous ne le reprenez pas. Il n'est pas sûr que vous le reprendrez parce qu'il se rend bien compte que de toute façon, il a fait n'importe quoi. Ça, oui, d'accord. Il en est conscient. Il est conscient que voilà, il essaye, hein, il essaye de changer, mais il a du mal quand même. Il a du mal, il a peur de vous perdre, ça c'est sûr. Il essaye, hein, je pense qu'il va tout faire pour pouvoir vous reconquérir et tout faire pour être le plus à l'image de ce que vous recherchez quand même. Il a beaucoup de mal, il ne sait pas exactement comment bien se très. J'ai presque envie de dire c'est un handicapé social, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas les codes, qui n'a pas les clés, qui ne sait pas se comporter et qui fait n'importe quoi, il comprend pas, il essaie, il n'est pas de mauvaise volonté, hein, il aimerait réussir à être un bon compagnon, quoi. Mais il ne sait pas y faire du tout, du tout. Et là, c'est quelqu'un qui a de la reconnaissance parce qu'il se dit quand même, il a eu sur son chemin une bonne personne, vous, qui lui a ouvert beaucoup les yeux. Après, bon, voilà, il s'est pris les pieds dans le tapis comme d'habitude, à ses dépens. Mais vous étiez son cadeau. Il reconnaît que vous étiez son cadeau. Mais maintenant, il se dit, elle est en train de m'échapper, elle ne veut pas de moi parce que j'ai fait n'importe quoi, parce que je me suis mal comportée et que j'ai pas su encore une fois m'y prendre. Mais, euh, mais vous, je pense que, enfin, est-ce que vous en... Après, vous êtes libre, quoi. Vous pouvez vous dire, là, on a deux choix, soit vous vous dites, bon, allez, il va peut-être, s'il a compris, on va peut-être lui redonner une autre chance et puis on verra après. Parce qu'on avait l'idée qu'il allait revenir, non? Différent, non? Non, on n'a pas ça, d'accord? C'est possible qu'il fasse un travail sur lui-même tellement énorme qu'il va revenir différent et que effectivement il sera plus le même, mais peut-être pas non plus. Et ça, on peut pas, je peux pas vous dire si vous êtes gagnante à reprendre cette personne ou pas. C'est vous seul qui voyez. Est-ce qu'il travaille suffisamment sur lui pour revenir différent? Ça, c'est à voir. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être il va essayer, mais ça sera de surface et pour peu de temps, et voilà quoi. On a bien ici des difficultés, des épreuves, des obstacles. Pour lui, c'est ça. C'est quelqu'un qui voudrait être différent, mais seulement c'est quelqu'un qui ne sait pas. Je vous dis, un handicapé social, un handicapé des relations humaines. Il ne sait pas.
comment ça fonctionne des relations humaines normales, enfin bien quoi, bah, il sait pas, il sait pas. Alors peut-être qu'il a une pathologie quelconque aussi qui fait que le côté social, peut-être autiste, je sais pas, peut-être, vous voyez, des choses qui lui échappent, qu'il ne comprend pas ce que l'individu basique va comprendre. C'est possible. Mais, euh, mais en tout cas, voilà quoi. Ouais. C'est pas simple pour lui. C'est pas une mauvaise personne, hein, mais c'est juste quelqu'un qui, enfin, voilà. C'est pas facile pour lui. Alors on va dire comme ça, juste comme ça. On va prendre le tarot des flammes jumelles, on va voir qu'est-ce qu'elles vont nous dire. On va faire court parce que quand on a déjà une vidéo d'avance. Voilà, dis donc, je les prends tous. Elles sont tombées tout d'un coup là. On a beaucoup d'attractions. On parle de complétude entre vous. Il y a une grande, bah, oui, enfin, une grande attraction en tout cas. On dit que, voilà, il y a la défiance, voilà ça. Vous refusez le lien, vous dites non, ça ne peut pas être ma belle personne parce que vu comme il se comporte, c'est pas possible. Vous refusez le lien, en fait, vous êtes en défiance par rapport au lien. Et pourtant, on dit de garder l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir dans cette relation-là. Vous êtes en complétude normalement, voilà. Mais bon, voilà, il y a quelqu'un qui doit travailler sur lui, comprendre des choses. Alors peut-être que ça va prendre du temps, plus de temps que prévu. C'est peut-être ça surtout. Il faut se donner le temps avant la fusion. Et une fusion qui est prévue ici, vous êtes normalement en fusion. En fusion, ça fait un peu physique, chimie, ça, non? En tout cas, voilà, vos âmes sont en fusion, ils me disent. Vos âmes sont en fusion, mais voilà, le comportement, c'est le personnage, c'est pas l'âme, c'est dans la matière, bah, il est assez défiant quand même, quoi. Hein, voilà. Mais il me dit, mais non, mais c'est votre belle personne. Mais là, vous n'êtes pas en état d'accepter comme il est. Là, il a fait trop n'importe quoi et ils me disent, donnez-lui ses chances quand même. Mais vous avez le choix. On vous laisse le choix. On vous laisse le choix parce que oui, c'est votre belle personne, mais vous pouvez toujours avoir une âme sœur, hein, vous en avez plusieurs, hein, de toute façon. Donc, voilà, si c'est pas lui, ça sera une âme sœur. Mais enfin, ce serait assez dommage qu'ils me disent parce que là, on avait quand même prévu des choses pour vous deux. Mais en effet, il y a du travail avant, quoi. Et ils disent, ça va peut-être pas vous plaire, mais dites-vous que le temps passe vite. Ils me disent que c'est pas quelqu'un qui serait prêt avant dans 3 ans, quoi. Mm. 3 ans. Donnez-vous 3 ans, voilà, 3 ans. Et il y a des synchronicités, hein. Donc vous pensez, les synchronicités, c'est les heures miroirs, c'est le nom de votre belle personne, voilà, même ça vous voulez pas le voir comme ça, qui réapparaît dans la rue, je sais pas, quelqu'un qui dit son nom, son prénom. Si le nom veut dire quelque chose, un objet peut-être, je ne sais pas. Voilà, il y a ça, son image peut-être, éventuellement, c'est quelqu'un qui a, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a des synchronicités, des choses, son parfum que vous sentez peut-être encore dans la rue, enfin, sur quelqu'un, voilà. Quelque chose qui vous ramène à lui, en tout cas, qui vous fait penser à lui. On parle encore de retrouvailles, hein. On parle de retrouvailles entre vous. C'est annoncé, c'est prévu. Et on vous dit d'avoir confiance. Avoir confiance, c'est votre belle personne, mais il y a de la colère. Ah, il y a de la colère, vous lui en voulez. Je pense aussi que lui-même s'en veut surtout. Il s'en veut de ne pas avoir été correct. Il s'en veut de ne pas avoir été là quand vous aviez besoin de lui. Il s'en veut de ne pas avoir vu que vous lui échappiez. Il s'en veut d'avoir été trop tellement occupé par sa propre personne qu'il vous a négligé. Ça. Et vous lui en voulez aussi un peu pour toutes ces raisons-là. On dit que vous avez une intuition que cette personne porte des masques. Vous ressentez que cette personne porte des masques. Elle n'est pas tout à fait nette, quoi. Désolée de dire comme ça, mais c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait net. C'est quelqu'un qui joue des rôles parce que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec lui-même. Je vois quelqu'un qui, vraiment, il doit avoir un problème. Ça doit être aussi, je pense, une pathologie, petite pathologie, quand même. Il est pas à l'aise avec lui-même. Il n'est pas à l'aise en société. C'est pour ça qu'il connaît pas les codes. Mais c'est quelqu'un qui, il est très emprunté, quoi, très très maladroit, il essaye, mais voilà, bon bref, il fait son possible, mais comme ça, il porte des masques parce que bon bah, il voit à peu près comment doit se comporter quelqu'un qui, il essaye, voilà, il essaye, mais ça marche pas bien. Il y a la méditation, il y a l'idée aussi de passer du temps en soi, de réfléchir, de repenser à soi, de revenir à soi-même, de se connecter aussi avec l'essentiel, donc son soi divin, on va dire ici, et la méditation, bah, pour voir un petit peu, ne pas partir dans non plus faire n'importe quoi, parce que vous pourriez être sans... Alors, il parle des choix, mais en même temps, je vais voir un peu.
Ils me disent que il se pourrait que, vu comme ça se passe pas très bien entre vous deux là, vous pourriez avoir l'idée d'aller voir ailleurs, de trouver quelqu'un d'autre. Ils me disent en fait, bah, réfléchissez bien à la question quand même, quoi, parce qu'ils me disent c'est votre belle personne. Alors ils parlent à ce moment-là de méditer, prenez du temps, réfléchissez, qu'est-ce que vous laisseriez de côté? Euh, Bon, évidemment, vu comme ça, vous allez vous dire, bah, vu comme il s'est pas occupé de moi, je l'intéressais pas des masses, bah, je laisse pas grand-chose de côté en fait, quoi. Voilà, j'ai peut-être tout à gagner à aller voir ailleurs. Ils me disent, bah, donnez-lui ses chances, laissez-le vous surprendre. Voilà. Mais encore une fois, donnez-lui le temps. C'est pas quelqu'un qui va évoluer vite. La stabilité avec cette personne, ce serait pas avant 3 ans, hein. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a du mal et qui a besoin de prendre son temps, évoluer. Alors, 3 ans seul, c'est votre choix. Faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Et on parle d'un rapprochement quand même. On me dit, il y aura peut-être un rapprochement en toute amitié dans un premier temps. Bon, si ça arrive à vous convenir, je ne sais pas. Il y a la surveillance quand même, hein. Il y en a un peut-être qui surveille l'autre, qui veut voir un peu ce que l'autre fait. On lâche pas prise ici, hein. On veut voir si l'autre est toujours, bah, peut-être qu'il communique sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il met sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un d'autre entre-temps. Il y a quand même cette surveillance. On veut être sûr que l'autre ne nous a pas tout à fait laissé tomber quand même, quoi. On a ça ici aussi. Ouais. En tout cas, bon, j'ai envie de laisser là pour la guidance de ce soir. Elle est courte, mais parce que j'en ai fait juste une avant et que je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus. Je prends un message ici de Magic Soul et qui dit ici, ouvre-toi au monde et le monde s'ouvrira à toi. Ouais. Être ouvert, en fait. Être ouvert aussi à à la différence et pas être dans le jugement, sans doute. Voilà, c'est ça, je pense. Euh, vous, vous lui avez peut-être fermé la porte un peu vite, quoi. Même si, effectivement, mais peut-être que vous n'avez pas communiqué avec cette personne. Peut-être que vous n'avez pas voulu savoir pourquoi il agissait ainsi. J'ai comme l'impression quand même qu'il a manqué de dialogue entre vous, que la personne n'a sans doute pas été correcte avec vous, mais vous auriez peut-être pu lui demander ce qu'il voulait de la relation, en fait. Comment il voyait la relation, comment il voyait l'avenir ensemble ou pas. J'ai l'impression qu'il a manqué quand même de communication et que du coup, il y a eu beaucoup de fermeture du cœur aussi. Et c'est ça aussi. Avec Ouvre-toi au monde et le monde s'ouvrira à toi, c'est peut-être d'aller à la communication et de voir un petit peu le point de vue de cette personne. Parce que, à mon avis, c'est quelqu'un qui a quand même une pathologie qui fait au niveau social et qui fait que c'est pas quelqu'un qui, vous l'avez, enfin, jugé sans juger peut-être, mais vous avez appréhendé sa façon d'être sur des critères d'une personne qui a bien les codes sociaux, quoi, hein. Alors que c'est quelqu'un en face qui, lui, ne sait pas se comporter en société. Il sait pas, il n'a pas les codes, quoi, c'est tout. Et voilà, d'essayer de se mettre à sa place. Voilà, comment ça fait de son point de vue. Quelqu'un qui n'a pas les codes, qui ne sait pas ce que c'est qu'être bien en couple, quoi. Comment se comporte un couple qui fonctionne, ben, c'est pas. Donc voilà, enfin voilà, vous ferez comme vous voudrez, comme vous pourrez, mais il y a comme l'idée de quelqu'un qui a peut-être été un peu trop dur avec son autre. Ouais. Faudrait que ce qui vous parle, en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.